Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent week-end. Sur cette vidéo, on va parler de l'avant-match de OM Angers, avant-dernière journée de Ligue 1. Et on va revenir un petit peu sur les rumeurs mercato qui tournent autour de l'OM et de la potentielle officialisation de la vente du club au courant du mois de mai. Tout d'abord, si tu es nouveau sur ma chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je vais te représenter vite fait le partenariat que j'ai avec le site maillotgo.com. Je te mets l'image ici. Sur ce site, tu pourras trouver des maillots de l'OM, des survêtements, des vestes de l'OM, d'autres clubs, des équipes nationales, des maillots vintage, tu vois, comme ce maillot 93 donc, je porte sur moi. Si tu vas sur ce site, que tu tapes mon code SOM en majuscule, tu auras 15% de réduction. Lui me reverse 5% pour les deux associations que je représente sur Marseille, les Petites Sœurs des Pauvres et Sourire à la Vie. À partir de 79 € d'achat, tu as les frais de port offerts. Donc, à la limite, tu fais une commande groupée avec tes potes, toute la famille. Et en exclusivité avec mon code, écoute bien, si tu dépasses 110 € d'achat, il t'offre un maillot à 26 € de ton choix. Je répète, il t'offre un maillot à 26 € de ton choix. Donc, tu fais d'une pierre deux coups, tu t'équipes et en plus, tu participes à hauteur de 5% pour des dons aux associations que je t'ai citées juste avant. Alors, OM Angers, 37e journée de Ligue 1, ce soir à 21 h en direct sur C8. Pourquoi? J'en sais rien. Certains y voient comme un signe, une prémisse d'une annonce en clair pour la vente du club, on y reviendra plus tard. Alors nous, on est 5e avec 56 points, on a notre destin entre nos mains, comme on peut dire. Lens à 56 points aussi, mais un goal average légèrement défavorable. Donc il faut qu'on gagne nos deux derniers matchs, et tant qu'à faire, si on peut mettre des buts pour assurer cette 5e place. Angers, quant à eux, ils sont dans le ventre mou, ils sont 12e avec 44 points, ils n'ont plus grand chose à jouer, donc du coup ils n'ont plus de pression non plus. Ils peuvent jouer ce match complètement libérés, ils vont tenter peut-être un coup, ils vont vouloir s'amuser, s'éclater pour cette fin de saison. Il y a des joueurs d'Angers qui vont peut-être vouloir se montrer, tu vois. Donc attention, ne pas prendre ce match à la légère. Au match aller, on avait perdu 2-1 là-bas. Donc j'espère que Sampaoli va nous mettre une compo fiable et compétitive pour ce match-là, enfin pour les deux derniers matchs. Et l'objectif, c'est les 6 points. Mon idée de compo, Mandanda dans les buts, pas de problème. Balerdi en libéraux. Perrin à droite. Alvaro à gauche. En sentinelle, je mets Camara et Rongier. Enrique, piston gauche. Lirola, piston droit. Payet en faux 10 et je mets Milik et Benedetto devant. Ou Milik et Dieng. Tu vas me dire, c'est donc un 3-4-1-2, 3-4-3 si tu veux. Je mets pas Thauvin, pourquoi? En y repensant, en revoyant certaines vidéos sur YouTube de certains youtubeurs, chroniqueurs de l'OM, ils ont raison. Florian Thauvin, je t'ai adoré, je t'ai adulé, je t'ai défendu, tu m'as fait me faire sauter de joie sur mon canapé. Mais pour moi, tu as fait une faute. Tu as fait une faute professionnelle en t'affichant avec le maillot des Tigres de Monterrey, alors que tu es toujours sous contrat à l'Olympique de Marseille. Je suis désolé, que tu partes, c'est une chose. Ça, après, c'est la vie, c'est le foot, c'est comme ça. Mais il y a un minimum à respecter. Tu es encore sous contrat, tu ne peux pas t'afficher avec le maillot d'une autre équipe. Donc, effectivement, avec du recul, oui... j'avais fait une vidéo pour parler de son départ que je pouvais comprendre malgré que voilà, il part libre. Bon, c'est un peu gênant financièrement pour l'OM. Il part au Mexique. Bon, le championnat non plus, c'est pas le plus, bankable, le plus huppé du monde. C'est un choix de carrière, je respecte. Mais voilà, tu t'es affiché avec le maillot d'un autre club et ouais, ça me dérange un peu. Donc ce 3-4-1-2 avec un Payet en pur 10, deux attaquants devant, Milik en pur 9 d'ailleurs, et un Benedetto qui peut lui tourner autour, ou un Dieng que j'aimerais revoir aussi dans cette configuration. Lirola, Enrique sur les côtés qui vont apporter des centres, de l'apport offensif, et un milieu solide avec Camara, Rongier, ou Gay Rongier, à voir, je ne sais pas s'il n'y a pas des suspensions ou quoi, ou il me semble qu'il n'y a pas de blessés. Donc à voir dans cette idée de jeu. En commentaire, vous me donnerez bien entendu votre idée de compo, ce que vous pensez, ce que vous voyez un petit peu. Tu sais qu'avec moi, on respecte les avis de chacun et après on débat bien entendu. Les rumeurs mercato de ces derniers temps. C'est vrai que je suis resté un peu silencieux, tu sais ce que je pense des rumeurs. Si tu es ancien sur ma chaîne, tu me connais, si tu es nouveau, je suis quelqu'un qui prend les rumeurs mais avec beaucoup de recul. Pourquoi? Parce que les rumeurs, surtout sur l'OM,
font vendre. Quand je dis font vendre, c'est quand on est tous sur Internet, on est tous sur nos smartphones. Dès qu'on voit une rumeur, on clique dessus, on va sur le site où il y a l'article, la rumeur. En général, l'article, il est toujours au conditionnel, tu sais, et il y a toujours des pubs autour. N'oubliez pas, ces sites-là qui vous balancent des infos, des rumeurs, sont rémunérés par le passage, par les clics. Donc, grâce aux pubs, plus il y a de vues, plus les pubs les payent, etc. etc. Enfin, tu as compris, c'est un business aussi. Hein. Et c'est plus facile de faire de la rumeur mercato sur l'OM, qui est un club, comment dire, populaire, qui est suivi par beaucoup de monde, qui intéresse beaucoup de monde, que de faire des rumeurs mercato sur Toulouse, sur Bordeaux, sur Auxerre, sur Guingamp, sans manquer de respect à tous ces clubs, mais bon, tu as compris. Donc j'ai vu des noms qui sont sortis, Guendouzi, Adli, Gerson, c'est ça, si je ne mange pas son nom, le Brésilien de 23 ans de Flamengo. Il y en a eu d'autres, l'Argentin de 20 ans, là, la pépite d'Argentine, là j'ai oublié son nom, tu écriras en commentaire, il n'y a pas de problème. Bon, écoutez les gars, si vous voulez, par rapport à ce qu'annonce McCourt, c'est pas cohérent. Frankie Foot en a parlé dans une vidéo, c'est pas du tout cohérent. Tu ne peux pas annoncer un budget mercato de 60 millions d'euros, en sachant que si tu veux lever les options d'achat de Lirola et de Milik, tu as déjà quasiment bouffé un tiers. Et après, tous ces joueurs-là que je viens de te citer, ils sont chers. Le Brésilien, la Gerson, c'est autour de 20-25 millions. En plus, franchement, les gars, je ne veux pas être pessimiste ou quoi, ou dénigré, mais je ne suis pas emballé. Le mec, 23 ans, il a fait un passage en Europe, en Italie, il n'a pas été conservé. Depuis, il n'y a plus aucun club qui lui court après, je suis désolé. 23 ans, ouais, tu m'aurais dit, il y aurait le Barça, il y aurait l'Atlético, il y aurait Benfica dessus. Je dis, ouais, ces clubs-là vont chercher en Amérique du Sud et c'est rare qu'ils se manquent. Alors, 25 millions, pour moi, ça me fait cher. Je ne connais pas trop le joueur, j'ai vu une vidéo, des extraits, toujours on te montre les meilleurs moments, toujours. Je ne suis pas emballé, hein, franchement, je ne suis pas tellement emballé. Le Brésil, c'est un championnat, il ne faut pas se leurrer, hein, qui est moins physique que le championnat français, il y a beaucoup plus d'espace. Ce joueur-là, quand j'ai vu ses capacités athlétiques et techniques en France, ouais, non, tu sais quoi, enfin, si on l'a, bien sûr que je le soutiendrai, c'est un joueur de l'OM, bien sûr que j'espère qu'il va flamber, qu'il va nous faire gagner des matchs, qu'il va être monstrueux, mais pour l'instant, je ne suis pas emballé. Je suis moins emballé que quand j'ai vu, par exemple, les vidéos de Enrique. Et on a vu qu'Enrique a réussi à s'imposer quand même en France. Il a un bon jeu, il donne des passes D, tu vois, etc. C'est plus jeune en plus que Gerson. Donc, ouais, pour ce joueur-là, non, je ne suis pas encore emballé, j'attends de voir un petit peu et en plus, je trouve que ça fait cher. Donc, comme je te disais, par rapport au discours de McCourt, donc, qui a encore annoncé qu'il ne vendait pas le club, qui annonce une enveloppe de 60 millions d'euros. Tu vas me dire, il y a les ventes de Camara et de Caleta-Car potentielles. Ces deux-là vont te rapporter à peu près, je pense, 50 millions, 60 millions de bonus les deux. Plus les 30 et quelques millions que l'OM a perçus de participation en Ligue des Champions, on arrive à 90. Ces 90 vont à la limite juste servir à combler le déficit. Il ne faudra pas peut-être trop compter sur cet argent pour faire du mercato, sinon je ne comprends plus rien à la gestion d'un club et à la DNCG qui, enfin, je sais pas, à un moment donné, tu es à moins 150, je ne sais plus combien. Si tu as 90 millions de rentrées, il faut à un moment les injecter. Tu vois ce que je veux dire? Si tu les dépenses en mercato, tant mieux pour nous. Mais à un moment donné, tu vas avoir des sanctions de la DNCG. Enfin, tu vois, enfin, honnêtement, hein, je te demande ton avis. On nous a toujours expliqué qu'il fallait couvrir le déficit jusqu'à hauteur de temps, tu vois, etc. Donc justement, ça me fait arriver sur mon dernier point par rapport à la vente du club. Je maintiens ce que je pense depuis février 2020 et ma vidéo où j'annonçais une vente du club cet hiver. Certaines infos, certaines choses sortent comme quoi le club a été vendu en février, enfin en février non, a été vendu cet hiver aux alentours de janvier-février, que c'est dans le secret des dieux. Si c'est le cas, finalement je ne me serais pas trompé. Je maintiens pour moi que c'est une vente partielle, que l'investisseur, quel qu'il soit, saoudien ou autre, a acheté des parts à McCourt dans le capital, dans la société. Pourquoi ça ne serait pas sorti? Puisque quand tu as un achat de parts, forcément ça s'officialise, tu vas me dire quelque part. Parce que je pense que l'investisseur, quel qu'il soit, a acheté, donc a participé à l'actionnariat de l'OM via la société OM LLC qui est dans le Delaware.
J'avais fait une vidéo pour expliquer un peu tout l'organigramme de l'OM avec McCourt Global, tu sais, là-bas, OM LLC dans le Delaware, qui est un petit État des États-Unis où on peut qualifier ça de paradis fiscal et où surtout il n'y a pas de, comment dire, les transactions qui se font là-bas sont tenues secrètes. Enfin, il n'y a pas de journal officiel, c'est pas publié, tu vois, toutes les transactions, tout ce qui se passe là-bas ne ressort pas forcément, sauf s'il y a une grosse enquête du FBI, tu as compris, s'il y a des choses plus graves, bien sûr. Mais c'est possible donc que l'investisseur, quel qu'il soit, comme je dis, soit passé par la branche OMLLC et versé de l'argent à McCourt via cette société qui est redescendue jusqu'à Eric Soccer et OM SASP donc à Marseille. C'est mon avis, j'espère que c'est le cas parce que sinon je ne vois pas comment on va pouvoir continuer avec les finances du club dans cet état. Un investissement de McCourt de 60 millions, c'est pas possible. On va faire une saison genre mitigée encore, même si tu fais un mercato intelligent avec des jeunes joueurs, etc. Mais vu l'effectif de Paris, de Lille, de Monaco et de Lyon, ça ne sera pas suffisant et même en Coupe d'Europe, ça sera très léger. Donc oui, McCourt, je pense, va mettre les 60 millions qu'il a dit. Et oui, cet actionnaire, qui sera, je pense, majoritaire, sûrement, va mettre lui aussi de sa poche, sûrement, ou s'il n'a pas déjà mis, tu vois, dans la société OMLLC, et ce qui permettra d'acheter peut-être les joueurs que je t'ai cités, là, les Gerson, les Adli, Guendouzi, et cet Argentin, c'est fou, j'ai perdu le nom, là, pépite argentine de 20 ans, et d'ailleurs tout le monde s'enflamme, et j'ai envie de vous dire, calmez-vous les gars, parce que souvent on a eu des Argentins, des Brésiliens qui sont arrivés très jeunes, dans les années 2000, à chaque fois, ouais c'est le futur grand joueur, les Adriano, les Marcelino, les Montenegro, tu te rappelles? Bon, ben, tous ces joueurs-là, en fait, on s'est aperçu que c'était moyen, quoi. C'était pas non plus, pas de joueurs bidons, mais c'était très moyen, quoi. Donc, ne vous enflammez pas, s'il vous plaît, parce que, voilà, on dit le futur Messi, etc. Écoutez, il n'y a pas de futur Messi, il n'y aura pas de futur Ronaldo, chaque joueur est différent. Des Messi et des Ronaldo, c'est quand même un sacré niveau. Et puis, si vraiment ce joueur était monstrueux, que c'était vraiment, voilà, comme je dis, c'est un peu comme Gerson, est-ce qu'il n'y aurait que l'OM qui serait dessus, tu vois, c'est souvent la réflexion que je me pose et que sûrement tu dois te poser aussi. Voilà. Eh bien écoute, c'est tout pour cette vidéo. Tu as donc mon avis pour le match de ce soir, pour les rumeurs mercato, pour la potentielle vente OM. Tu sais ce que j'en pense. Si tu es nouveau sur ma chaîne, voilà, ben, tu découvres un petit peu mon discours. Pour tous les autres, bien entendu, vous le saviez déjà. C'est à vous maintenant de commenter, de donner votre avis sur tout ça. Tu le sais qu'avec moi, on respecte les avis de chacun, supporter marseillais, supporter d'Angers, supporter d'autres clubs. Tu le sais que je vais lire tous vos commentaires et que je vais essayer de répondre à un maximum de personnes. Voilà. C'était Steve, supporter of Marseille. Portez-vous bien. Bon match pour ce soir. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.